Alors bienvenue à cette session où je partage avec toi le plan d'action de ma cliente pour aller générer $1 million cette année. Si c'est la première fois que tu te connectes, je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com. Je suis stratège en acquisition massive client. Et ce que je fais concrètement, c'est que j'accompagne les coachs, les consultants, les créateurs de cours à amener leur entreprise aux millions de dollars en utilisant des stratégies d'acquisition de clients massifs. Alors, j'ai terminé tout à l'heure un appel avec une cliente à moi avec laquelle on a mis sur pied son plan d'action pour générer $1 million cette année. Lorsqu'elle est venue vers moi, notre focus était vraiment de l'amener au demi-million parce que oui, je voulais être très réaliste. Et dans le marché actuel, sincèrement, c'est un peu plus difficile d'amener les clients à visualiser un certain résultat. Mais depuis le mois de janvier, ces revenus ont vraiment grimpé et les choses vont beaucoup mieux que ce qu'on avait planifié. Et donc, on a pu se créer un plan d'action pour générer $1 million cette année. Alors, je te partageais vraiment tout ce qu'on a mis en place. Et je dois te dire ceci, avant qu'on aille plus loin, cette cliente me paye $6 000 pour travailler avec moi tous les mois. Et je vais te partager exactement ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on va mettre en place. Avant qu'on aille plus loin, je veux que tu comprennes ceci. La raison pour laquelle elle me paye ce montant, je vais juste te le dire ici, c'est parce que je lui rapporte un certain revenu. OK? Donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un payant un certain montant, c'est parce qu'elle ramenait. Moi, la manière que je calcule, c'est que avec elle en particulier, j'ai une garantie que en me payant $6 000 par mois, je lui garantis un minimum de 60 000 de revenus supplémentaires de ce qu'elle faisait d'abord. Donc, elle fait 10 fois plus que ce qu'elle gagnait en plus que ce qu'elle gagnait avant de venir travailler avec moi. Et donc, si on fait 10 fois plus le revenu qu'elle gagnait déjà, le montant qu'elle me paye, à ce moment-là, elle me paye. Ça arrive toujours. Maintenant, c'est avec certaines catégories de clientes que je vais avoir ce genre de deal. Mais c'est parce qu'elle avait déjà une bonne fondation. OK? Je veux juste préciser avant que tu ne paniques. Mais ici, je te donne vraiment du coaching de $6 000 par mois gratuitement et je vais te montrer c'est quoi son plan d'action, qu'est-ce qu'on va implémenter, de quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Alors, commençons. Les $1 million, je vais m'en tenir à faire comme si elle avait rien généré avant. OK? La vérité, c'est que du début de l'année jusqu'à maintenant, elle a généré à peu près 380 000 € qu'elle a déjà généré de maintenant jusqu'au début de l'année. Donc, notre plan d'action est vraiment de générer 620 000 pour le reste de l'année pour qu'elle puisse célébrer son premier $1 million. Lorsqu'elle est venue vers moi, elle avait déjà une entreprise qui générait à peu près 260 000, 250 000. Et donc, en 4 mois, on est allé générer 380 000 par rapport à ce qu'elle avait fait l'année dernière, qui toute l'année dernière, elle avait fait 250 000. Avec certains clients, je suis en mesure de les amener très rapidement à avoir certains résultats, mais c'est uniquement ou simplement parce qu'elles sont à la phase de leur activité où elles écoutent et elles implémentent. Pour un client qui est un peu plus tôt, qui démarre ou qui a une activité qui a de la peine à rouler, le plus dur, c'est que souvent, ils n'écoutent pas. Ils ont beaucoup de mal à écouter. La deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi du mal à mettre en application parce que souvent, ils n'ont pas l'équipe nécessaire. Souvent, ça doit se reposer un peu sur mon équipe et tout. Donc, ça rend les choses un peu plus longues que quelqu'un qui a déjà un certain système de support en place. C'est beaucoup plus rapide de scaler simplement. Alors, peu importe où est-ce que tu te trouves dans ton entreprise, j'aimerais juste t'inviter à faire ceci. Lorsque tu écoutes le résultat de quelqu'un d'autre, comprends que, hey, c'est par rapport. Bon, elle a des résultats aussi rapides simplement parce qu'elle avait déjà une fondation en place, une base, une audience aussi en place, etc. Good. Maintenant que ça c'est dit, comme c'est un petit disclaimer, allons sur le plan d'action qu'on a mis ensemble. La première chose qu'on veut faire, c'est d'abord aller travailler sur 3 piliers. OK? Le premier pilier, ça serait simplement se dire, ça serait quoi les produits ou les services qu'on va utiliser pour amener de l'argent? Ça serait quoi le nombre de ventes? Ça serait quoi le prix qu'on va mettre? C'est quoi le montant total? J'aime beaucoup demander aux clients d'avoir maximum 2 produits et à l'époque, je t'aurais dit d'avoir un produit, mais dans le marché ou dans l'économie actuelle, je ne dis plus aux clients d'avoir un seul produit. Simplement parce qu'on a un marché qui est blessé. Surtout dans le coaching, la consultation, la vente de formation, les clients sont blessés, les clients ont payé déjà dans le passé, n'ont pas eu des résultats, les clients sont fatigués. L'économie n'est pas parfaite aussi. Ça fait en sorte que la confiance a vraiment diminué. Mais on est dans un marché où la confiance chez les clients ont vraiment baissé pour toutes les personnes qui vendent des formations, des cours en ligne. Donc du coup, regarde pourquoi il faudrait que tu aies 2 offres.
La première offre va être une offre qui va servir à construire la confiance avec ta clientèle idéale. Ça va servir aussi à faire en sorte qu'elle dise oui plus rapidement. On en parle bien dans le livre Ready, Fire, Aim. C'est un magnifique livre et il parle vraiment de la pratique pour amener ton entreprise de 0 à 10 millions de dollars, de 10 millions de dollars à 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, etc. Et on veut créer une offre qui est facile à dire oui, qui est excellente, facile à dire oui. Et surtout, cette offre-là va permettre que la confiance avec le coach et le client se fasse rapidement pour les amener à l'offre high ticket. Donc, la première offre qu'on veut créer pour cette cliente-là, elle a une offre qui est à 1497 dollars. Ça, c'est son offre de confiance qu'elle a mis en place, ok? C'est un accompagnement d'une année. En fait, le programme est de 3 mois, mais tu restes dans le cours 1 an et son offre te donne plein de magnifiques choses. Alors, c'est 1500 euros, je dis dollars même. Et la deuxième offre qu'elle a maintenant, c'est une offre de 15 000 euros. Et son offre là, c'est vraiment même chose, mais une offre beaucoup plus complète. Ok, donc on a 15 000. Alors, la première chose, parce que je te donne l'information que j'ai fait avec ma cliente, mais au fond, ce que je veux, c'est que tu prennes ça pour aller calculer avec toi-même. La première étape, c'est de déterminer combien de clients est-ce qu'on a besoin. Elle a juste besoin de faire 1 million de dollars. Alors, je vais te dire comment moi, je fais le calcul. Alors, on a l'offre 1 et l'offre 2, 15 000. Alors, on va commencer par faire 1 million de dollars divisé par 15 000. Et je vais t'expliquer pourquoi je fais ça dans quelques secondes. 666 clients, 666 clients, ok? Donc, la chose que je vais me dire en faisant ça, c'est qu'il me faut 66 clients, en fait, pour, si je voulais faire 1 million de dollars avec son offre à 1500, à 15 000 dollars. Le X, c'est quoi? C'est que dans le marché actuel, la plupart des personnes ne vont pas acheter directement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'avoir 66 clients qui payent l'offre de 15 000 dollars, mais ça va être un chemin plus laborieux. Alors, voici ce que j'ai fait. On a créé un système où si seulement 10% des personnes qui quittent de son offre de 1500 dollars arrivent à son offre de 15 000 dollars, we are good. So, je me dis, si 66 clients est égal à 5%, ça veut dire que combien de clients est égal à 100. Là, ce que je suis en train d'aller chercher, c'est combien de clients est-ce qu'il me faut dans l'offre plus basse, ok, de 1500 dollars. Et je vais te dire c'est quoi la stratégie de vente dans quelques secondes, mais je vais d'abord que tu comprennes ça et que tu fasses le calcul pour toi. Donc 66 fois 100 divisé par 6, ça fait 660. Maintenant, si on a seulement 10% de taux de upsell, ce qui est très bas, la vérité c'est qu'on a à peu près 30% pour ce genre de clientèle. On a besoin de 660 clients. Avec ma cliente, on est allé faire après un taux d'upsell de 25% pour dire qu'un client sur 4 upsell. Ok, donc je vais te donner ces chiffres. 166 divisé par 25, ça me dit 264 clients. Donc, si j'ai 264 clients qui payent l'offre de 1500 dollars, ça me ramène déjà 396 000 euros. Maintenant, dans ces 265, j'ai besoin, si 25% prennent l'offre de 15 000 après, ça me fait 1 million de dollars. Mais la vérité, c'est que j'ai même plus besoin que 25% prennent l'offre, même moins, ok? Donc 25% prennent l'offre, ça veut dire qu'on a 66 fois 15 000 dollars. Je vais juste te dire combien ça fait. Ça nous fait 990 000 plus 396 000. Ça nous fait qu'elle finit l'année avec 1 386 000. Ça, le chiffre d'affaires qu'elle finit l'année avec 1 366 000. Maintenant, on a besoin de moins que 66 clients. Est-ce que tu as compris ça? Cependant, on va avoir ça comme objectif, sachant qu'on va échouer sur le chemin. Et en échouant sur le chemin, on peut échouer et ne pas atteindre notre objectif de 386 000. Okay? Donc, je me suis donné une marge d'erreur d'à peu près 25%, à peu près 20 à 25% de marge d'erreur. Si on fait ces 25% de marge d'erreur, qui est certain qu'on va faire à peu près 5% de marge d'erreur, on atteint quand même notre objectif. Est-ce que tu comprends ça? Ok, maintenant que ça, cette partie est faite, la deuxième partie qui est la plus importante maintenant, c'est hey, ça va être quoi la stratégie de marketing qu'on va utiliser? Pour cette cliente, on a juste 2 stratégies qu'on a mis en place. La première, c'est les webinaires. Pouvons l'offre à 1500 euros. La raison pour laquelle on fait le webinaire, simplement parce que c'est toujours le moyen le plus simple pour vendre une offre basse. À 1500 euros, webinaire, c'est assez. Donc, notre focus, c'est de personnaliser son webinaire, mais on va parler des ventes dans quelques minutes parce que ça, c'est super important que tu maîtrises ou que tu comprennes cet aspect-là. Donc, le véhicule, donc on a l'objectif financier, maintenant on a besoin du véhicule. Le véhicule, pour le premier objectif, ça va être le webinaire. Le deuxième véhicule, ça va être des ventes internes. Donc, avec les 264 clients qu'elle va avoir dans son offre à 1500, on veut organiser des stratégies de vente internes. So, on a 2 produits et on a besoin du véhicule pour vendre. Ok, disons que ça, c'est le véhicule. Ok?
Alors, le véhicule ici, numéro 1, parce qu'on aura besoin de certains, le premier, ça serait le webinaire. Et elle va faire son webinaire une fois par semaine. La raison pour laquelle elle fait son webinaire une fois par semaine, c'est surtout parce qu'on a besoin de beaucoup d'informations et très rapidement. Dans son webinaire qu'elle fait chaque semaine, dans son cas, son webinaire, c'est tous les samedis. À son webinaire, elle présente l'offre et l'offre est vend. Notre objectif final, c'est d'avoir 264 clients qui payent son offre de 1500 $. La raison pour laquelle on utilise un webinaire, c'est premièrement parce que l'offre est à moins de 2000 $. À chaque fois que j'ai un client qui vend une offre à moins de 2000, je vais lui demander de faire un webinaire. Maintenant, regarde ceci. Le webinaire paraît facile, mais ça ne l'est pas tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments à travailler dessus, mais c'est le moyen le plus simple d'entrer sur le marché. Tu invites les personnes pour une offre alléchante, apprendre ABCD gratuitement. Durant le webinaire, tu leur montres ça, après tu leur présentes une offre. Mais regarde ceci. Plusieurs personnes ont du mal avec le webinaire actuellement parce qu'ils ne tissent pas le lien de confiance avant le webinaire. Donc moi, j'ai toute une stratégie et un peu élaborée qui est vraiment qui a pour but d'avoir des leads qui s'inscrivent au webinaire, réchauffer ces leads avant le webinaire et présenter maintenant l'offre au webinaire. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils font un webinaire, ils ont des leads qui s'inscrivent, ils viennent, les leads ne les connaissent pas, ils arrivent au webinaire, ils pitchent l'offre. Et là, ça ne vend pas. Okay? Donc, quand tu as la méthode de webinaire et surtout si tu veux le faire à une fréquence régulière, il y a la persuasion qui est super importante. Pour cette cliente-ci, vu qu'on a le revenu pour pouvoir faire la publicité, on fait la persuasion de deux manières. On a une série d'emails de persuasion, on a un groupe WhatsApp pour chaque webinaire. Donc, son assistante, à chaque fin de webinaire, elle va sur la thank you page, elle modifie le groupe WhatsApp parce que c'est un nouveau groupe WhatsApp à chaque fois. Maintenant, le WhatsApp est vraiment la chose qui aide énormément pour augmenter le taux de participants. Alors, la troisième chose que je dois te dire, c'est que par rapport au webinaire, il y a vraiment deux éléments qui sont super importants. La première, ton webinaire, si tu veux vraiment vendre, doit durer pas plus que 60 minutes, n'incluant pas le temps de questions-réponses. Donc, sans inclure le temps de questions-réponses, ton webinaire doit être fini à 60 minutes. Cependant, tu dois avoir beaucoup de slides. Ça veut dire que ton webinaire, tu ne dois pas passer plus de 30 secondes, idéalement 20 secondes par slide. Et le grand secret d'un webinaire, c'est vraiment la préparation, la répétition et de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai une cliente actuellement dans un autre programme que je suis en train de montrer comment faire un webinaire. Et j'ai réalisé que beaucoup, j'enseignais pas ça parce que je pensais que les gens comprenaient. Et j'ai réalisé avec elle que les gens ne comprennent pas en fait qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas d'enseigner dans un webinaire, ce n'est pas de dire ABC qui compte. C'est vraiment de dire, en fait, il y a ce que les gens voient et ce qui se passe vraiment en arrière. Donc, il y a comme une manière de communiquer. Qu'est-ce que tu écris? Bref, tes PowerPoints sont super importants. Ça doit être plusieurs PowerPoints. Ça doit durer un certain laps de temps, maximum 60 minutes, n'incluant pas les temps de questions-réponses. Et tu dois pitcher une offre de moins de 2000. L'autre chose aussi que je dois dire sur le webinaire, c'est que la grande difficulté des webinaires, c'est vraiment le taux de participation. Du moins, pour cette clientèle-là, le taux de participation était vraiment un gros challenge. Et dès qu'on a inclus le groupe WhatsApp, on a augmenté le taux de participation. Cependant, c'est difficile. Okay? Dans le sens qu'il y a des messages qu'elle doit envoyer, elle doit envoyer des vidéos. Mais ce qui est bien actuellement, c'est qu'elle a tellement, vu on sépare les groupes WhatsApp, c'est pas le même groupe tout le temps, ce qui fait en sorte que la vidéo qu'elle avait déjà filmée pour le groupe A, elle le met simplement dans le groupe Z, tu vois. Donc son assistante, il y a plus de contenu qui était créé. Son assistante utilise ça pour pouvoir animer le groupe, pour pouvoir créer le lien, etc. Je pense que j'ai dit tout ce que tu devais savoir sur le webinaire, mais ça, c'est le véhicule. Maintenant, ça, c'est le véhicule pour l'offre low ticket. All right? Low ticket. Alors, pour avoir les 264 clients, la chose que tu dois noter, c'est que tout notre focus est dans l'offre à 1500 $. La raison pour laquelle on prend cette approche-ci, c'est parce que par rapport aux raisons que je t'ai précisées au début de ce live, ok? Tout notre focus est à l'offre de 1500 $, pas l'offre de 15 000. 1500. Sachant ceci, si les clients achètent l'offre de 1500 $, qu'ils ont la structure du programme qu'on a mis en place, qu'ils appliquent, etc., même s'ils n'appliquent pas, ils vont prendre l'offre de 15 000. Du moins, on aura minimum un sur 4 qui va prendre l'offre de 15 000. Et n'oublie pas que j'ai une marge d'erreur. Ça fait en sorte qu'on a à peu près 1 sur 5 qui prennent l'offre de 15 000. Donc, notre vrai focus, c'est vraiment dans le webinaire hebdomadaire et non dans la vente de l'autre offre. Okay? So, la vente de l'offre, c'est un autre véhicule qu'on va utiliser. Et c'est vraiment des ventes internes à l'interne. Ok. Maintenant, allons-y sur le deuxième point qui est super important. On a parlé du véhicule, donc marketing. Maintenant,
on va parler aussi on a parlé un peu de la conversion, hein, comment on compte convertir, tout ça. Mais la chose qui est super importante, c'est qu'on arrive aux chiffres. Si on simplifie tout et qu'on arrive aux chiffres et qu'elle sache exactement combien elle doit faire, combien de chiffres elle doit atteindre, on simplifie. Maintenant, allons sur la partie la plus importante. On sait c'est quoi le chiffre de perte de vente qu'on veut faire. Maintenant, il faut calculer combien de leads on a besoin. Alright, maintenant on va parler des conversions. Ce que je veux à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, c'est que ce soit tellement simple dans sa tête comment il fait pour arriver là. OK? So, cette clientèle, on a dit on se concentre sur les webinaires, sur le véhicule numéro 1, véhicule 2, on va en parler peut-être plus tard. Véhicule 1, webinaire. Maintenant, sachant qu'on est sur le véhicule 1, webinaire, regarde ceci. La chose qu'on veut savoir, on sait qu'on organise un webinaire par semaine, mais comment on fait pour arriver là? Pour avoir ces 264 personnes. Je vais te dire ceci. On va toujours viser un taux d'inscription de 10%. All right? 10% avec le follow-up, etc. Donc, ça veut dire que si à chaque webinaire, on veut juste 10% des clients qui achètent avec les follow-up, oui, perfect, OK? So, du coup, actuellement, cette cliente, elle a à peu près un peu plus que 10% d'ailleurs. Mais je vais te donner les calculs. On a besoin de 264 clients, OK? Juste pour rendre la tâche facile, on va dire que avec les pauses, etc., avec les congés, etc., que dans une année, il y a 42 semaines actives. Il y a 52 semaines, disons qu'il y a 10 semaines où c'est les vacances, peu importe. OK? Donc, il y a 42 semaines actives dans une année. On fait 267 divisé par 42 semaines. OK? En 264, c'est le nombre de clients qu'il lui faut pour atteindre l'objectif, divisé par 42 semaines. Ça veut dire qu'elle a besoin de 6 clients à chaque webinaire. Si elle ne fait que 42 webinaires, on a besoin de 6 clients. À chaque semaine où elle fait un webinaire, où il n'y a pas de congé, etc., il lui faut 6 clients qui achètent son offre de 1500. Et en passant, chaque fois que tu me vois faire CX, ça veut dire clients. Maintenant, pour avoir 6 clients, sachant que 6 clients a un taux de conversion de 10%, 100%, 100% est égal à combien? Donc, on va faire 600, donc 6 fois 100, qui fait 600, divisé par 10, qui fait 60. Okay? Ça veut dire qu'on a besoin de 60 personnes à son webinaire pour avoir un taux de conversion pour 10%. On a juste besoin de 60 personnes. Maintenant, je vais te dire ceci. Si on a 60 personnes qui s'inscrivent à son webinaire, nos calculs sont bons. Mais chaque semaine, elle a besoin de 60 personnes qui s'inscrivent à son webinaire. C'est assez. Mais je vais toujours faire mes calculs de manière à ce que même si on échoue, on gagne. Donc moi, ce que je dis, c'est que je vais considérer que 10% de taux de conversion, ce n'est pas avec les personnes inscrites, mais avec les personnes présentes au webinaire. Dans un bon webinaire ou moyen webinaire, tu as à peu près 25% de taux de participants. Tu as entre 25 à 35%. C'est un bon chiffre qui viennent au webinaire. Moi, je vais dire qu'elle a seulement 25 qui viennent et que 60 leads, en fait, 60 leads représentent seulement 25% des gens présents lors du webinaire. Donc du coup, moi j'aime toujours pousser plus loin. Elle me dit, c'est pas assez, ça paraît trop beau pour être vrai. Donc du coup, sachant que 60 leads ici représentent 25% des gens présents au webinaire, donc ça c'est les gens présents, combien de leads il va me falloir pour 100%? Je fais le même calcul, ça fait 6000 divisé par 25. C'est bien ça, donc 660 fois 100 divisé par 25. Ça me fait 240. Okay? Donc, à chaque webinaire, on veut avoir 240 personnes qui s'inscrivent. Okay? Maintenant, regarde ça. À chaque webinaire, on a besoin de 240 personnes. Regarde ça. Si 240 personnes s'inscrivent à son webinaire, que 240 représente 100%, on a juste besoin de 6 clients. Okay? 6 est égal à un taux de conversion de combien? Alors, on te dit, je vais te juste faire un calcul pour que tu comprennes quelque chose. On va faire 600 divisé par 240. Ça veut dire 2,5. OK? On veut juste que 2,5% des gens qui se sont inscrits à son webinaire achètent. C'est un chiffre extrêmement bas. OK? Habituellement, on a 10%. Mais moi, je fais mes calculs de manière à ce que si on échoue, on réussit quand même. Est-ce que tu comprends ça? Comme ça, ce chiffre-là, la manière que je présente mes choses, avec 240 personnes dans son webinaire, à moins qu'elle fasse des choses mais horribles, for sure, elle a fait 6 personnes. Et moi, j'aime calculer de cette manière que même si tu fais mal, tu atteins tes chiffres. Alors, voici comment on fait. La question maintenant à se poser, c'est chaque semaine, comment je fais pour avoir 240 personnes? Maintenant, le seul focus de cette cliente, c'est 240 personnes chaque semaine. Et donc, on a réduit tout par une seule activité. Au lieu de se stresser sur comment je fais pour générer 1 million cette année, comment nier, la seule et unique activité
l'activité qu'on a, c'est comment je fais pour avoir 240 leads cette semaine. So, au lieu de se casser avec comment je fais, on a juste réduit tout à une seule chose, 240 leads. Si on a 240 leads, on génère 9 000 $ par semaine. Si on génère 9 000 $ par semaine, ça fait 6 clients par semaine. Et que à peu près 20% upsell pour notre offre de 15 000, on finit avec $1 million l'année. Donc, le seul focus hebdomadaire de cette cliente, c'est 240 leads. That's it, rien d'autre. Maintenant, la grande question, c'est hey, comment je fais 240 leads? Okay. Donc, comment je fais pour avoir 240 leads? C'est ça la grande question. Et pour cette cliente, il y a principalement une méthode. Mais ici, je vais te donner 2 méthodes. Mais je vais te dire pour cette cliente, qu'est-ce qu'on a utilisé. Pour cette cliente, on utilise simplement la publicité payante. Simplement parce que pour avoir des leads, de son côté, ça lui coûte à peu près 3 $ pour avoir un lead. Et j'aimerais qu'on calcule. Regarde, 240 fois 3 $, ça lui coûte 720 € pour remplir son webinaire de 240 leads. Avec si elle remplit son webinaire de 240 leads et que 25% se présentent et que seulement 2,5% des personnes inscrites à son webinaire achètent avec les follow-up, avec tout, ça, elle génère 9 000 €. Donc, elle dépense 720 € pour 9 000 €. Un bon deal, right? Et vu que c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines, elle ne peut pas se concentrer sur les méthodes organiques. Elle ne peut pas. La seule chose qu'on a à faire, c'est de lancer ses campagnes et juste surveiller. Et la semaine, en fait, sa tâche de travail de la semaine, c'est de créer des nouvelles variations publicitaires, analyser les résultats de Facebook, créer des nouvelles variations, surveiller les taux de conversion de ses pages d'inscription pour le webinaire et gérer le groupe WhatsApp. C'est tout. C'est tout ce qu'elle fait. Facebook travaille pour lui amener des leads. Bien entendu, elle paye et elle présente son webinaire tous les samedis matins. Et elle génère 9 000 € par semaine. Tu veux vraiment que tes leads là, qualifiés, s'inscrivent, surtout de leur vendre quelque chose avant le webinaire. Donc, présente toujours une offre d'entre 7 à 47 $ avant le webinaire. Super important. OK? Ça te permet de qualifier les meilleurs leads. On présente une offre de 7 à 27 à 47 $ avant le webinaire. Et moi, je te dirais, le prix de l'offre n'est pas important. Fais juste 7 $, mets 7 $. Si tu dis combien, mets 7 $. Mets un prix ridicule. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut s'assurer que le sujet ou que la douleur soit suffisamment grande et qu'on parle aux bonnes personnes. Ceux qui vont acheter, c'est ceux-là qui sont vraiment... Quand on va faire le follow-up, c'est sur eux qu'on fait le follow-up, pas le reste. Donc, on ajoute une petite offre. Quand on fait les rappels pour le webinaire, on vend ce petit offre. Parce que les acheteurs achètent. Okay? Donc, quelqu'un qui achète une fois, guess what, il va acheter 2 fois. Donc, très tôt, on veut les habituer à acheter. On ne veut pas avoir quelqu'un qui n'achète rien et il est longtemps dans notre liste. Non, on veut très rapidement faire en sorte que les gens achètent quelque chose. Donc, petit cru, rien fait. On s'en fout de l'argent. Au début, là, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est juste qu'on puisse détecter qui sont les acheteurs. Donc, très rapidement, tu veux que les personnes achètent. Cette cliente-là, on a fait ça son tunnel en fait. Elle se concentre sur 240 personnes. Ça veut dire investir 720 € en publicité payante. Créer de nouvelles... Chaque semaine, son seul travail, c'est créer de nouvelles creatives pour la publicité, gérer le groupe WhatsApp avec son assistante et présenter le webinaire. C'est principalement ça, ses tâches chaque semaine. Bien entendu, service ses clients, là, mais je vais dire pour l'acquisition de clients, c'est ça, ses tâches. Ça, c'est la première partie. Cette partie ici nous ramène seulement 396 000 €. N'oubliez pas, c'est ça. Notre but, c'est de faire en sorte que les personnes-ci viennent pour nous générer 990 000 € pour qu'on finisse l'année avec 1 300 000. Avec 1 390 000 j'arrondis. So, maintenant, comment on va faire ça? Et là, c'est là qu'on passe au véhicule. Qui se rappelle du véhicule du webinaire? Je vais t'expliquer rapidement le deuxième véhicule. Le deuxième véhicule, c'est à peu près la même chose. Cependant, on ne fait pas un webinaire, on fait des événements internes. Donc, dans les 240 clients qu'elle va acquérir, on organise un événement interne. OK? Et c'est des événements de conversion, en fait, où elle va inviter les personnes qui sont dans son cours de 1 500 €. Et à cet événement-là, elle leur propose l'offre de 15 000. Et c'est comme ça que on va convertir les clients. Donc, toutes les personnes qui s'inscrivent à son offre de 1 500 € ici, ils reçoivent un ticket gratuit pour son événement. Et c'est à l'événement qu'elle convertit 66 clients pour acheter son offre finale. So, je suis allée vite là-dessus parce que je sais qu'on a fait beaucoup de maths et ça peut paraître complexe. Mais je veux que tu réalises ceci. Avoir de la clientèle est beaucoup... Je vais utiliser le mot simple et pas facile. Okay? Mais c'est beaucoup plus simple que tu le penses. Le plus dur chez beaucoup de personnes, c'est de ne pas savoir exactement sur quoi se concentrer. C'est la raison pour laquelle je t'ai présenté tout ce processus-là pour te dire voici sur quoi on se concentre et voici pourquoi. Si je venais au début de ce live et je te disais pour amener ma cliente à $1 million d'ici la fin de cette année, on va avoir 240 leads par semaine, tu risques de ne pas comprendre. Okay? Mais lorsque je te fais passer à travers tout le processus, tu peux comprendre l'objectif et pourquoi est-ce qu'on a 240 et pourquoi son focus est ABC et non D. Donc, c'est vraiment savoir sur quoi est-ce que je
je me concentre exactement. La deuxième difficulté, c'est que de ne pas se laisser distraire. Parce que sur le chemin, peu importe à quel niveau mes clients te sont, qu'elles génèrent 300 000 $ l'année, qu'elles génèrent 1 million $ l'année ou qu'elles génèrent 100 000 $ l'année, elles ont toutes le même problème. Elles ont envie de changer d'offre, elles veulent modifier ABC, elles ont vu telle faire ça, elles pensent que c'est cute. Et moi, mon travail est tout le temps de rappeler aux clients que ce n'est pas parce que tu vois A faire A que A fonctionne. Okay? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai fait plein de choses que les gens pensaient que c'était génial, que ça fonctionnait, mais c'était un gros flop. Quand tu n'es pas dans l'entreprise de quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qui marche. Okay? Maintenant, la manière de savoir qu'est-ce qui marche, si la personne fait beaucoup la même chose encore et encore, après un nombre de temps, tu peux savoir que ça marche. Mais le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'elles ne sont pas focus. Donc du coup, elles veulent changer d'offre en cours de chemin, elles veulent créer ceci, ça leur parle plus, elles s'ennuient, et il faut vraiment pouvoir ne pas le faire. Et choisir de faire les choses ennuyeuses encore et encore et encore. Ça, c'est l'une des choses qui manque beaucoup aux clients. La troisième chose, c'est de savoir endurer l'échec. Alright? Tu vois, dans le plan ici, ça paraît magnifique, mais tu sais quoi? Malgré le fait qu'on a planifié sa stratégie ou son véhicule avec des marges d'erreur d'à peu près 22-25% de marge d'erreur, hey, il y a des jours où ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc, il faudrait que, par exemple, elle fasse son webinaire, au lieu d'avoir 25% de taux de participation, elle a 10% de taux de participation. Et souvent, ça peut tuer le moral. Tu peux te dire, oh my God, mais j'ai eu 240 inscrits, il y a seulement 5 personnes dans mon webinaire. Ça fait mal, mais il faut juste y aller avec. C'est ça, l'entrepreneuriat. Il y a des moments où ça va pas du tout, il y a des moments où tout tombe, puis on ne comprend rien. C'est vraiment cette capacité à endurer l'échec, cette capacité-là à ne pas trop paniquer, cette capacité-là à faire des analyses, à réfléchir pour voir où vient, je dirais cette capacité à déterminer le vrai problème. C'est ça qui fait en sorte qu'un entrepreneur réussit. Parce que beaucoup d'entrepreneurs travaillent sur le mauvais problème. Ils n'arrivent pas à atteindre certains gros résultats. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est accompagné, indépendamment de quel accompagnement, mais moi, par exemple, avec mes clients, l'une des premières choses que je leur demande, c'est d'avoir extrêmement confiance en moi. Si tu n'as pas confiance en moi, je ne peux pas t'amener au million. Ce que je vais te dire ici, c'est que à chaque fois que tu suis un mentor, un guide, un accompagneur, peu importe le truc, si tu perds la foi, si ta foi vacille, si tu n'as pas une foi complète, une confiance complète en la personne, tu ne vas pas pouvoir. C'est pour ça que c'est super important. Et souvent, je parle à mes clients, elles ne comprennent pas pourquoi c'est tellement important pour moi. Qu'elles ont une confiance aveugle. Si elles n'ont pas cette confiance aveugle, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont vaciller. Parce que je vais leur demander de faire des choses qui paraissent difficiles à croire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trembler. Ça ne veut pas dire que ça va pas être difficile. Il y a des moments où ça va être dur. Parce que la vie est juste difficile. Come on. Et l'entrepreneuriat est extrêmement difficile. Si quelqu'un te dit qu'être entrepreneur, c'est facile, il te ment. C'est plus dur d'être entrepreneur que d'être employé. C'est extrêmement difficile. Et encore plus, c'est plus dur d'avoir une entreprise qui génère des millions. Ça te demande un mindset de scier parce que souvent, il y a des difficultés en face de toi et tu te dis, mais mince, comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas possible. Mais ne panique pas. Parce que si tu paniques, tu prends la mauvaise décision. Si tu paniques, tu commences à parler mal. Si tu paniques, tu commences à mal agir. Si tu paniques, tu tombes. Mais avoir une entreprise qui génère des millions, c'est possible. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense, mais ce n'est pas facile. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ta famille a besoin que tu changes de vie, que tu crées une nouvelle réalité pour toi, que tes parents ont besoin que tu t'élèves et que tu fasses beaucoup plus que ce que eux ils ont fait. Tu vois, ta famille a peut-être besoin d'une prochaine millionnaire. Cette millionnaire, c'est toi. Le monde a besoin de toi. Mais il faut vraiment que tu choisisses de t'élever par rapport à ce que tu vois, par rapport à où est-ce que tu es, par rapport à ce que tu entends pour aller créer une nouvelle réalité. Tu vas être centré, savoir exactement la chose la plus importante et te concentrer sur ça. Okay? Et pour la majorité des personnes, la chose la plus importante dans leur entreprise, c'est générer des leads. Si tu fais 3 millions de dollars et moins ou 3 millions d'euros et moins, la chose, ton focus numéro 1 tous les jours, c'est générer des leads, avoir des leads qualifiés. À très bientôt et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je viendrai répondre par la suite. Au revoir.